Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien et que votre portefeuille par la même occasion. Regardez ce qu'il y a de beau là aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar. Notre semaine continue sa belle respiration, sa belle reprise et sa belle domination des acheteurs. Effectivement, c'est encourageant pour la suite. Mettons sans plus tarder nos repères. Et on constate qu'on s'approche progressivement de cette fameuse résistance qui se situe au niveau des 40 000. Ce n'est qu'une question de temps. Si les acheteurs continuent leur belle dynamique, on pourrait bel et bien assister à une reprise haussière qui pourrait durer dans le temps. C'est tout ce qu'on attend effectivement. Prenons le temps donc de voir ce qui va se dérouler durant les prochains moments. Juste avant ça, vous le savez, on va prendre le temps de regarder nos indicateurs phares. Pour commencer, le RSI. On constate que le RSI, hier, il était à 55, avant-hier à 54, aujourd'hui à 56. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un regain haussier également qui se retranscrit sur les indicateurs. On s'attarde également sur le MACD et certes, on constate pas forcément une reprise haussière, mais tout simplement un début de latéralisation des courbes qui composent le MACD. En effet, ces moyennes mobiles commencent à devenir de plus en plus plates. Allons maintenant sur l'unité de temps journalière. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Vous voyez que notre journée d'hier, mine de rien, n'était pas haussière. Elle a tout d'abord commencé par aller chercher au plus bas les 36 000 et après, juste après ça, on a quand même fait un petit excès au niveau des 39 000. Mais pour ainsi dire, on a clôturé en négatif. Ce n'est pas le cas de la journée d'aujourd'hui. Regardez, actuellement, on semble vouloir s'imposer à la hausse. Effectivement, on a fait un léger petit excès pour avoir un plus bas au niveau de 37 000. Mais là, actuellement, on est, comme vous le voyez, pas loin des 40 000. Mettons donc nos repères. Nos repères nous témoignent encore une fois de plus de manière plus précise que nous sommes tout proches de cette fameuse résistance des 40 000. Pourquoi elle est importante? Parce qu'on le rappelle, il y a eu pas mal de clôtures et pas mal d'ouvertures à ce niveau. C'est donc un niveau qui a été pas mal travaillé par le marché. Donc vous allez vraisemblablement vous rendre compte que le prix va buter dans un premier temps vers ces niveaux-là. Et s'il les casse, c'est d'autant plus mieux pour la suite pour les acheteurs. Prenez le temps de faire attention au comportement du prix, justement à ces niveaux-là. Mettons Ishimoku, notre fameux Ishimoku. Ce qu'on a d'intéressant, c'est quoi? C'est qu'on a cassé véritablement, ou en tout cas on est en pleine cassure de la Tenkan. Là, actuellement, ce que vous voyez, la journée d'hier ne l'a pas cassé véritablement parce qu'on a clôturé en négatif. Actuellement, nous sommes donc en journée positive. Si nous clôturons au-dessus de cette Tenkan, c'est encore un argument supplémentaire qui pourrait soutenir notre thèse de la reprise du regain haussier. Effectivement, c'est donc encourageant pour la suite. À quoi ressemble même le MACD et le RSI en unité de temps journalière? Regardez-moi ça. Nous avons tout d'abord un regain qui s'attarde. Là, on revient progressivement vers le niveau des 50. Le but, ça serait qu'on le casse le plus tôt possible, dans les prochains jours, on espère. Et si c'est corrélé avec un croisement MACD qui a l'air de vouloir s'effectuer, ma foi, ce n'est que bénéfique pour la suite. Regardez-moi actuellement l'inclinaison des histogrammes. On continue à aller de plus en plus vers la positivité et vous voyez que le croisement est à portée de main. Ce n'est donc qu'une question de temps. On constate donc des informations qui viennent encore soutenir notre idée du regain haussier. Allons donc en unité de temps 4 heures. L'unité de temps 4 heures, elle est également intéressante parce qu'on se situe au sein du nuage Ishimoku. Le fait qu'on soit au-dessus, à l'intérieur même du nuage Ishimoku, qu'on évolue pas mal au sein de celui-ci depuis toute la journée d'hier. On a évolué pas mal de temps au sein de celui-ci, on l'a cassé par le bas, on l'a réintégré. Donc actuellement, ça soutient tout simplement ce qu'on disait depuis hier, la réintégration de cette fameuse zone de compression qui se situe entre les 38 000 et les 42 000 par extension. Donc essayez de voir là clairement les niveaux forts. Vous voyez que si on casse les 40 000, ce qui nous attend c'est quoi? On l'a déjà spécifié, c'est les 42 000. Et après par extension, c'est les 45 000. Et une fois qu'on aura cassé les 45 000 de manière franche, vous savez que là, on pourra être d'autant plus confortable pour nous assurer une continuation haussière. Regardons les indicateurs donc en unité de temps 4 heures. On est mine de rien haussier pour ce qui est du MACD.
Si on s'attarde dessus, c'est assez clair et évident, assez visible que nous sommes haussiers. Et si on s'attarde maintenant sur le RSI? Le RSI, lui, nous dit qu'il se rapproche progressivement du niveau des 50. On en est vraiment pas loin, même si ça fait pas mal de temps qu'on évolue en territoire baissier, c'est-à-dire en dessous du niveau des 50. On ne saurait tarder à rattraper le retard qu'on a. Donc, attardons-nous maintenant sur l'unité de temps 1 heure. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant également? Ce qu'on a d'intéressant, c'est qu'on se situe au-dessus du nuage. On a assisté à pas mal de cassures de Kijun, pas mal de cassures de Kijun qui nous soutiennent, en tout cas dans une reprise de dynamique haussière en unité de temps 1 heure. Cependant, on constate de manière plus précise la réintégration de ce fameux range qui nous tenait depuis pas mal de temps. Donc, nous sommes au sein de ce range, et ça ne serait en tout cas euh, que durer si les acheteurs donc tardent à le casser, ce fameux range. On le rappelle, range, simplement une zone de compression entre deux bornes, entre deux niveaux définis, et où est-ce que les intervenants font tout simplement une bataille. On cherche à voir si ça casse par le haut, c'est les acheteurs qui ont gagné, et si ça casse par le bas, c'est les vendeurs qui ont gagné. On va alors faire un tour rapide là sur l'Ethereum face au dollar, et on constate vraiment le caractère, hein, le caractère des acheteurs qui est beaucoup plus prononcé. On a mis pas mal de temps, hein, certes, à casser euh, les 700 dans un premier temps, parce qu'on a évolué quasiment toute la journée en essayant d'aller tester les 2400. Mais là, comme vous le voyez assez bien, on a progressivement cassé, hein, durant la nuit les 700, et par extension les 800. On évolue actuellement au-dessus de 2800, ce qui est, ma foi, très intéressant, d'autant plus que si on corrèle ça avec l'intégration du nuage actuel à laquelle on assiste, on pourrait être confortable en disant que lorsqu'on casserait ce nuage, on pourrait penser à une reprise haussière. Ça tombe bien, ça correspond parfaitement actuellement au niveau des 3000, niveau psychologique qui, une fois cassé, nous enverra directement vers les 3200, histoire de s'imposer assez clairement au-dessus des 3000. Unité de temps journalière, vous constatez que le rebond est bel et bien manifeste au niveau du nuage Ishimoku. On pense qu'actuellement, vraisemblablement, il n'y a plus forcément d'hypothèse à faire. Le rebond est clair sur l'Ethereum face au dollar en unité de temps journalière. Nous avons cassé hier la Tenkan en nous faisant un magnifique doji. Actuellement, nous évoluons au-dessus de celui-ci, au-dessus du nuage donc, et au-dessus de la Tenkan. Il ne nous manque plus que la Kijun. Si on la casse, encore une fois de plus, ça correspond manifestement à un niveau qui est non loin des 3100. Ce n'est donc qu'une question de temps. Unité de temps hebdomadaire, nous assistons actuellement à une cassure de Kijun, encore une fois de plus. En unité de temps weekly, ce n'est qu'une question de temps, donc la semaine est loin d'être terminée, mais si on le vient à casser de cette manière, vous savez que ça invaliderait en partie la cassure de la semaine précédente. Encore une fois, de très beaux mouvements, un regain haussier, on espère que ça va durer. Tout cela fait sans doute plaisir au portefeuille, mais doit encourager la gestion de celui-ci. On vous souhaite également de merveilleux trades et de prendre soin de vous. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.